Bonsoir à tous et bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Charlotte. Donc je suis ravie ce soir d'accueillir Frédéric Vigne qui va nous parler de la bienveillance. Un sujet vaste et passionnant et merci beaucoup à vous tous d'être là ce soir. Bienvenue notamment à Gilles, à Nathalie, à Marie-Claire, Gisèle, Dorothée qui viennent des quatre coins de la France, Bergerac, Lorraine, Bretagne, Loire-Atlantique. Voilà. Bonsoir aussi à vous, Martine, et bonsoir et bonjour à toutes les personnes qui vont nous regarder en replay. Alors, Frédéric, ce soir, tu nous parles de bienveillance. Avant de développer ce sujet de bienveillance pour s'éveiller, peux-tu nous parler un peu de toi, présenter? Vaste sujet aussi. Oui, on va essayer de le faire humblement. Euh, je suis enseignant déjà à la base enseignant de sport, puis en fait aussi thérapeute et enseignant dans une école que j'ai mis en place, que j'ai créée, où il y a des formations de yoga, de thérapie. Voilà, donc en même temps, j'exerce en tant que conférencier et écrivain. Voilà, donc c'est dans un environnement de recherche et d'études et surtout de partage et d'enseignement. Merci Frédéric. Alors, par rapport à ce sujet de la bienveillance pour s'éveiller, qu'as-tu à nous proposer justement pour comprendre eh bien tous les effets que ça peut avoir dans notre vie sur nous et sur les autres, par exemple? Il va y avoir euh, différents axes. Effectivement, découvrir la bienveillance du cœur, donc à partir de l'élan du cœur, et surtout comment aller vers l'ouverture de cœur, hein, puisque ce sont deux choses différentes et bien distinctes. Comprendre les effets positifs, bien sûr, de la bienveillance sur la totalité de l'être et bien sûr sur son environnement. Et à partir de là, comprendre aussi les effets inverses, et c'est par là que je vais commencer, c'est-à-dire la malveillance qu'on peut se porter à soi-même, le jugement, et aussi ce qu'on peut souvent émettre sur autrui, malheureusement. Donc à partir de ce constat, comment aller vers cette ouverture de cœur? Parce que d'abord, je vais comprendre mes contractions, je vais comprendre que je suis pas toujours bienveillant, et par-delà, je vais comprendre la nature de mon ego. À partir de la compréhension de cet ego, je vais pouvoir aller vers l'ouverture du cœur. Merci Frédéric. Alors, pour ce soir, si vous avez des questions, surtout profitez-en. Vous pouvez les poser dans le chat et je les relayerai, Frédéric, dès que je verrai cette opportunité de le faire. Avec Voilà. plaisir. Eh bien, nous parler de bienveillance et de tout ce que tu as à nous dire ce soir, tout ce qui te viendra, l'énergie du moment. Merci à toi. Merci Charlotte. Bonsoir, bonsoir tout le monde, bonsoir les amis. Bienvenue ce soir dans ce partage de cœur. Alors effectivement, la thématique c'est la bienveillance. Et c'est un vaste sujet. Pour comprendre la bienveillance et à quoi elle est reliée, quelle est la racine de cette bienveillance et ce qu'elle amène, je vais introduire ce sujet tout d'abord par, en fait, une des caractéristiques de l'esprit, c'est-à-dire la malveillance. La malveillance à travers une forme de négativisme que l'on pourrait avoir dans son quotidien. Alors avant de parler de malveillance et de négativisme envers autrui, envers les autres, je voudrais d'abord aborder cette thématique à partir de soi, à partir de soi-même, à partir de ce moi qui est là, qui a été créé et qui se manifeste à chaque instant. Ce négativisme est le fruit d'un ego qui est
totalement et tout simplement conditionné par une recherche de confort. Cette recherche de confort est directement liée à des peurs, à des besoins. En fait, c'est intéressant, lorsqu'on étudie un petit peu les mécanismes de l'esprit, de comprendre toutes les chaînes, les maillons, si vous préférez, qui relient, à travers les interactions, qui relient les causes et les conséquences. Souvent, je ne choisis pas d'être malveillant envers moi-même, d'être dans ce négativisme. C'est juste le fruit de la causalité qui se manifeste ainsi, parce que je n'ai pas d'autre outil, parce que au fin fond de mon inconscient, de mon être, il y a une peur qui est manifestée, qui est dormante, et qui subitement est stimulée, sans même que mon esprit conscient puisse déceler et comprendre cela. Et là, spontanément, cette forme de négativisme, donc de malveillance, se manifeste. Alors sous différentes formes, sous différentes afflictions mentales. Ça peut être la colère, ça peut être la jalousie, ça peut être une forme d'aversion, ça peut être tout un tas d'afflictions qui sont là et qui vont se manifester. Donc ceci est un mécanisme. Alors, il est difficile d'aller toucher toutes ces peurs et de les réparer ou de les dissoudre, parce qu'on ne peut pas tout expérimenter dans la vie. Et ça, c'est bien de ne plus penser comme ça. D'abord, ce qui est passé, et les causes de ce que je suis aujourd'hui sont tellement nombreuses que ce serait de la folie d'aller essayer d'en trouver les sources. Mais il y a d'autres options qui vont permettre de dissoudre ces peurs, de dissoudre ces racines pour justement aller vers cet aspect positif, bienveillant de ma personnalité, de ma personne. Alors, comment passer de ce négativisme à ces vertus? Et c'est là où ça devient passionnant. C'est là où l'histoire humaine est passionnante. Partons du postulat que je suis complètement conditionné par mes sens. Avant d'être conditionné par mes sens, je suis conditionné par les éléments. La terre, le soleil, l'eau, le vent. Alors le soleil, c'est le feu, la chaleur, bien sûr. Et puis les astres qu'il y a autour. Puis autour de notre constellation, il y a d'autres constellations. Et ça dans l'infinie grandeur de la totalité, qui n'a ni commencement ni fin, qui est tout simplement, et presque on pourrait dire qu'elle est en tant que conscience. Et là, je suis là, petit humanoïde, microscopique, microbe dans cette totalité. Et je suis là en train de donner de l'importance à mon existence, à mon être. Pourquoi? Parce que derrière, il y a cette infinie grandeur et que je n'en connais absolument pas le sens. Donc pour ne pas succomber à la panique, pour ne pas succomber à cette peur de me sentir si petit, l'ego, lui, va se manifester en tant que grandeur, en tant que suprématie. Et pourquoi? Parce que tout simplement, il va croire tout ce qu'il voit, ce qu'il touche, ce qu'il sent, ce qu'il goûte, comme étant la réalité de tous ces phénomènes. On va appeler ça la base d'expérimentation de chacun d'entre nous. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, je ne vois pas autre chose que cela. Alors, imaginez la limitation de mon esprit, de mon intellect, imaginez la limitation de mon être, car je ne peux voir au-delà d'une certaine distance, et encore moins à travers les murs, ni entendre au-delà d'une certaine distance, ni toucher quelqu'un qui est à plus de une longueur de bras, etc., etc.
Donc en fait, non seulement je suis conditionné par tout ce qui est autour de moi, je suis conditionné en interne par mes sens et mon organe mental, qui est ce sixième sens, puisque les 5 autres sens sont interdépendants, interconnectés à cet organe mental, hein, en tant que carte mère. Et à partir de là, j'ai un ego, lui, qui essaye de me faire vivre, on va dire, dignement, ce qui n'est pas simple. Alors, depuis l'histoire de l'humanité, il y a, voilà, à peu près 4 millions d'années, l'homme n'a cessé d'évoluer et d'aller dans cette recherche de confort, jusqu'à ce qu'il y ait à peu près entre 150 et 300 000 ans, cette prise de conscience de la mort, avec les premières tombes où on a retrouvé dedans, dans ces sépultures, des objets qui appartenaient aux défunts. Et là, il y a eu aussi une évolution à partir de cette prise de conscience, à travers les philosophies non duelles, à travers les philosophies duelles, avec les Grecs ou alors avec les hindous, ou bien plus tard les bouddhistes, etc. Enfin, l'homme n'a cessé d'évoluer d'un point de vue ou d'un autre point de vue, pour comprendre aujourd'hui qu'on a tous notre espace, notre propre réalité, notre propre vérité, c'est-à-dire mon expérience, ce que je crois, ce que je pense, ce que je suis m'appartient. Et nous sommes 9 milliards sur la planète, et il n'y en a pas un qui est mieux au-dessus ou en dessous qu'un autre. Ce qui est important de comprendre, c'est cette notion d'égalité entre tous les êtres, mais pas que les êtres humains, entre tous les êtres vivants. Parce qu'on a tous, que ce soit la fourmi, l'abeille ou nous, en tant qu'humains, nous avons tous besoin du soleil, de l'eau, de la terre, des astres, des constellations, de la lune, pour être, pour exister. Et chacun avec sa conscience. Alors nous ne sommes pas différents. Nous ne sommes pas supérieurs, nous ne sommes pas inférieurs. Nous sommes ce que nous sommes, ici et maintenant, et c'est tout. Et là, je vais faire une petite parenthèse utopique. Si tout le monde déjà, si chacun des êtres humains avait déjà cette notion d'égalité entre tous les êtres vivants, peut-être y aurait-il moins de conflits, justement. Mais ce n'est pas le cas. Voilà pourquoi le négativisme et la malveillance est à la pointe de l'ego. Parce que elle est là en tant que nourriture de ce moi qui se croit unique. Il a une vision de soi-même comme étant suprême. Ça fait partie des illusions de l'esprit. Donc du coup, cette suprématie que je me porte va m'amener spontanément, alors que il n'y a pas forcément de la méchanceté à l'intérieur de mon être, mais va m'amener spontanément à porter des jugements. Alors d'abord envers moi-même, je suis pas assez ceci, je suis pas assez cela, je suis trop ceci, j'aimerais bien cela, etc., etc. Et puis après sur l'autre. Oui, mais c'est de la faute de l'autre si je suis comme ça. Et puis l'autre, il a été méchant. Et c'est pour ça que je souffre, etc., etc. Et il y a une infinité d'exemples. Et je pense, en tout cas, oui, je pense que vous en connaissez quelques-uns. Donc de ce point de vue, je nourris quotidiennement mon négativisme et ma malveillance. Et ça, c'est dramatique parce que il y a une autre illusion de l'esprit qui a tendance à concevoir la vie comme si elle était éternelle. En fait, je ne prends pas conscience de mon impermanence. Alors je vis, je consomme, je souffre, je pleure, je ris, parce qu'au fond de mon cœur, au fond de mon être, je vais vivre indéfiniment. Mais malheureusement, dès qu'il y a un petit bobo, une maladie, ou alors
une facture à payer, ou je sais pas moi, tout ce qui peut se passer dans la vie, hein, parce que nous sommes quand même vivants, donc c'est normal qu'il se passe des choses. Ça y est, c'est le drame. C'est le drame, et au lieu d'aller puiser en nous nos capacités de guérison et de guidance, vite, on court chez le médecin, chez le psy, chez le thérapeute, etc. Parce que je ne vais surtout pas me remettre en question pour essayer de comprendre ces mécanismes. Non, je vais vite prendre un Doliprane, ça va mieux, j'ai plus mal, je suis bien vivant, je repars pour une nouvelle éternité et je recommence à faire les mêmes erreurs. Et ça, c'est formidable. C'est juste extraordinaire ô combien nous sommes capables de reproduire encore et encore tout ce qui nous fait du mal. Donc nous avons une forte capacité, je pense, à aimer souffrir. Et ça, je trouve ça assez rigolo, parce que on devrait faire l'inverse normalement. On devrait avoir une forte capacité à aimer profiter de la vie et surtout ne pas souffrir et s'aimer les uns les autres, être bienveillant. Et comme par hasard, spontanément, parce que je comprends cette malveillance, ce négativisme, le mot bienveillant apparaît là comme une fleur qui s'ouvre un beau matin de printemps, avec toute sa puissance, avec toute sa beauté. Et c'est là où maintenant, on va pouvoir parler de la bienveillance. J'espère que chacun d'entre nous, ici présent, a bien pris conscience de ce négativisme dans son quotidien. Alors, pas tout le temps, heureusement, hein, mais quand il se présente, a bien pris conscience de cette malveillance que je peux me porter à certains moments de ma vie, hein, de mon existence, et ô combien j'accumule les empreintes de souffrance. Et ce qui serait magnifique là maintenant, ce serait de regarder toutes ces empreintes, toute cette malveillance, avec un grand sourire, avec joie. Alors Isabelle, pas de panique, vraiment pas de panique, hein. Au contraire, Alors, Pardon, Charlotte? oui, je vais peut-être partager ce Oui. qu'Isabelle nous met dans le chat pour que tout le monde puisse suivre, notamment ceux qui seront en replay. Elle marque oh, ça ne me fait pas rire, pas encore. Ça montre que je dois encore travailler sur mon négativisme. Je n'ai plus le mode d'emploi, on dirait. Alors Isabelle, je vais te rassurer tout de suite. Le mode d'emploi, c'est l'espace de ton cœur. Ça va être la façon de regarder la vie. Voilà. Il est juste là, le mode d'emploi. Hein? Ce serait bien de... Ouais, ce serait bien de partir dans ce ici et maintenant. Donc en fait, on part nulle part puisqu'on y est dans le ici et maintenant. C'est ça qui est pratique. C'est qu'il y a nulle part où aller, il y a rien à aller chercher. Il y a tout ici et maintenant. Voilà. C'est ça qui est puissant. Le passé est passé. Le passé n'existe plus. Donc, comment nettoyer toutes ces empreintes? Alors ça va demander bien sûr un peu de pratique, de méditation et surtout de comprendre ces mécanismes. Ben oui, Daniela, c'est possible, bien sûr que c'est possible. Hein. Oui. Daniela dit alors comment faire pour annuler quand on fait preuve de négativisme vis-à-vis de soi-même et des autres? Est-ce possible? Alors voilà, oui, tout à fait, c'est possible. Donc c'est le but aussi des ateliers qui vont suivre, puisqu'il y a trois ateliers, un qui va exprimer comment accéder à cet état de paix et d'harmonie en soi, hein, et puis après envers les autres, bien sûr. Hein. Un deuxième atelier qui va parler de la foi, de l'enthousiasme, de la sagesse,
Et le troisième atelier qui va parler de l'application dans le quotidien. Hein. Donc, voilà, Daniela, il y aura matière à trouver des réponses dans ces ateliers. Mais je vais essayer d'exprimer un petit peu tout ça là maintenant dans la conférence. À savoir que lorsqu'un esprit n'a pas étudié la conception non duelle de l'existence, c'est très difficile de sortir de ces souffrances. C'est très dur. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Je reviendrai sur la bienveillance après. En fait, la notion d'ego, de moi, elle est duelle. Pourquoi? Parce qu'il y a le moi d'un côté, l'environnement de l'autre, le reste du monde de l'autre. Donc, cela crée de la dualité. Hein? Et forcément, qui dit dualité, dit séparation, dit différenciation, et dit malveillance et négativisme. Le concept non duel de la philosophie non duelle que l'on retrouve dans l'hindouisme, que l'on retrouve dans le soufisme, dans le bouddhisme, dans le shivaïsme cachemirien, c'est passionnant à étudier. Ce sont des pratiques extraordinaires qui amènent déjà ce plan d'égalité que j'ai introduit tout à l'heure avec les animaux, avec voilà tout ça. Alors bien sûr que la non-dualité va chercher des ressources bien plus profondes et bien plus puissantes, hein, puisque ça va demander petit à petit d'abandonner certaines conceptions, et notamment une qui est fondamentale, c'est la notion de passé, de présent et de futur. Parce que ce plan linéaire de la conception, donc de notre existence, hein, c'est un plan linéaire, puisqu'il y a le temps qui est dit organique également, hein, les cycles de la vie spontanée, de l'univers. Mais nous avons conçu l'humain un temps linéaire, avec des repères. Hein. Et forcément, nous sommes attachés à ces repères. C'est notre histoire, c'est notre vie, c'est notre expérience. C'est notre patrimoine, notre culture, tout un tas de bonnes raisons de s'y attacher. Mais c'est aussi notre souffrance. Parce que dans le ici et maintenant, il n'y a plus de notion de passé. Le passé est passé. Donc, je peux avoir eu des belles expériences, j'ai pu avoir eu des expériences douloureuses, mais ici et maintenant, là où je suis connecté à mon souffle, à ma respiration, à mon inspire, à mon expire, il ne se passe rien d'autre que ça. Et donc là, je suis plus dans les expériences douloureuses du passé ou dans les expériences joyeuses du passé. Je suis ici sur cette chaise en train de parler, rien d'autre. Et vous sur cette chaise en train d'écouter, et rien d'autre. Et si j'arrive à entraîner mon esprit à être en paix, en harmonie, dans le calme, dans ce ici et maintenant, je peux vous assurer qu'il n'y aura plus de souffrance. Oui, justement, Isabelle parle de souffrance. Partager ce qu'elle marque, Frédéric? Oui, vas-y. Alors Isabelle dit « Je suis en travail, entre guillemets, avec un aidant. Les résidus, toujours entre guillemets, prennent encore beaucoup de place et je ne me sens pas aimée. Pas de famille, pas vraiment d'amis, pas de conjoint, pas de travail. Sans le vouloir consciemment, je me suis enfermée moi-même. Sûrement le choix de souffrir par moi, même au lieu que ce soit par les autres. Alors, c'est pas que tu as choisi, Isabelle, mais on va pas pouvoir développer ça maintenant puisque nous sommes en conférence. Donc, je t'invite vraiment si tu peux, à revenir vers les ateliers ou alors à essayer de trouver un contact pour qu'on puisse discuter ensemble. Ceci dit, il y a au-delà de notre esprit, pour rebondir sur ce que tu as écrit, Isabelle, au-delà de notre esprit conscient, il y a des environnements autour de nous qui sont pas visibles, qui sont pas matière,
qui sont énergie. Et ces énergies, à travers le lien de causalité, nous amènent ici et maintenant à être dans ton cas, où tu ne te sens pas aimé, où tu n'as pas d'amis, pas de conjoint. Alors, ça c'est la vue de ton esprit. Je suis à peu près persuadé que si on creuse un petit peu tout ça ensemble, tu vas vite retrouver des amis, tu vas vite retrouver une estime de toi. C'est juste que là, tu es connecté à ton drame. Et effectivement, dans ce brouillard opaque de l'esprit, c'est difficile de voir la lumière. C'est pour ça que cette notion de bienveillance est importante. Elle est importante parce qu'elle va permettre justement d'éclairer cette petite bougie. Et il ne faut pas oublier qu'une petite bougie peut éclairer 300 000 ans d'obscurité. Personne ne peut faire cela à ma place. Personne ne peut développer la bienveillance à ma place. Personne ne peut développer le négativisme à ma place. Si je veux me faire du mal, j'ai pas besoin des autres pour ça. Si je veux me faire du bien, je n'ai pas besoin des autres pour ça. Et je n'ai pas besoin des autres pour m'aimer. Et je n'ai pas besoin des autres pour me détester. C'est juste l'orientation que je vais donner à mon esprit pour aller dans la bonne direction. Et cela, c'est un entraînement quotidien. C'est un entraînement qui va permettre, justement, à travers déjà certaines études, comme la méditation, et après des lectures, peut-être avoir un enseignant, qui va permettre de dénouer, de défaire de vieilles croyances, de vieilles habitudes, pour en créer des nouvelles qui seront positives, saines et sources d'harmonie et de paix. Ça prend du temps, les amis. Ça ne se fait pas comme ça. C'est pour ça que la thématique de la bienveillance est un beau point de départ pour comprendre ce que l'on est ici et maintenant. Et c'est surtout que cette bienveillance, plus je vais la nourrir, plus elle va être accompagnée d'enseignements, plus je vais la pratiquer, plus elle va développer derrière, et c'est ce qu'on verra dans les ateliers, des notions comme la foi, comme l'enthousiasme, comme la sagesse. Mais ce qui est primordial de comprendre, c'est que si je ne m'apporte pas cette bienveillance envers moi-même, si je reste conditionné par mes sens, ce qu'il y a à l'extérieur, essayez de vous rappeler de mon introduction. Nous sommes conditionnés par les éléments et puis par les sens. La base de mon expérimentation est conditionnée par mes sens. Donc forcément, si j'ai quelqu'un en face de moi qui me fait du mal ou qui me veut du mal, mon moi égotique, lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, c'est lui la cause de ma souffrance. Alors certes, il y a un individu en face qui est lui aussi en souffrance pour vouloir du mal à quelqu'un, mais après, j'en fais ce que je peux en faire, mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir ce que j'en fais de cette énergie malveillante qui est en face de moi. Et c'est là où je peux développer ce qu'on appelle le libre arbitre. Alors c'est un mot que je mets entre guillemets. Parce que c'est moi et moi seul qui vais décider si je vais souffrir de cette énergie négative ou pas. Alors au début, je choisis rien du tout. Alors c'est pas qu'après je choisis plus,
mais c'est surtout que j'ai habitué mon esprit à accueillir l'environnement extérieur, non plus comme étant une source de souffrance, mais avec compassion, pour comprendre que en face de moi, il y a des gens qui souffrent, parce que moi-même, je souffre, et peut-être je commence à sortir de mes souffrances, et peut-être je m'éveille un petit peu à force de pratiquer cette bienveillance, et je peux comprendre que la compassion peut être un outil extraordinaire. Alors, elle ne s'acquiert pas facilement. Là aussi, c'est encore un vaste sujet. Mais ce qui est important, c'est d'en comprendre la mécanique. Je suis responsable de mes souffrances. C'est un mot, ça, qui va heurter peut-être beaucoup de gens. Et si vous y réfléchissez bien, comment ça pourrait être autrement? Qui d'autre que moi-même est capable de tomber dans le négativisme? Tout vient de mon organe mental. Ça vient pas d'ailleurs. Ça vient pas de mes orteils, ça vient pas du porte-manteau, ça vient pas de ce vieux meuble là derrière là qui est là. Non, la souffrance, ma malveillance, elle vient de ma tête. N'importe qui peut me dire n'importe quoi. Si j'ai envie de rester joyeux, je reste joyeux. Ils sont fous à vouloir dire tout ça. C'est leur problème, c'est leur folie à eux. En ce qui me concerne, j'ai assez de mes problèmes personnels, c'est-à-dire de mon ego, pour commencer à considérer celui des autres. Ça fait beaucoup de travail à la fin, hein, et je comprends qu'il y ait peu d'épanouissement dans ces cas-là. Alors si petit à petit, vous commencez à avoir ce regard qui se tourne vers votre intériorité, si petit à petit vous commencez à prendre en considération vos contractions, donc quand je dis les contractions, ce sont les souffrances, les drames, etc. Et que quelque part, un jour, vous avez entendu que la bienveillance était peut-être un remède, un peu comme un jardin qui offre des légumes, des fruits, de la bonne nourriture, un peu comme un jardin qui serait bon de cultiver tous les jours. Alors je vais cultiver ce jardin intérieur à partir de cet élan du cœur. Et là, on ouvre l'élan du cœur. C'est-à-dire que là, je commence à tourner le petit robinet du cœur et qui m'octroie cette capacité d'être bienveillant envers moi-même. Je me donne de l'amour. Comment puis-je donner de l'amour aux autres si je ne suis pas capable de m'en donner à moi-même? C'est pas possible. Comment puis-je aider les autres si je ne m'aide pas d'abord moi-même? C'est pas possible. Comment être en paix avec cet environnement si mon esprit est agité? Ce n'est pas possible. Alors plutôt que de me créer du jugement et de me dire « oh là là, moi, j'y arrive pas, je suis ceci, je suis cela », de retomber dans le négativisme, alors je m'injecte quelques doses de bienveillance, plutôt que quelques verres de bon vin ou de mauvais whisky, quelques doses de bienveillance, ce qui n'empêche pas un bon vin derrière, ça mange pas de pain, et à partir de là, déjà dans mon quotidien, je vais devoir faire cet effort. Alors, ça va être un effort au départ. Alors mettez des post-it sur votre bureau, écrivez-le sur le frigo, faites tout ce que vous voulez, mais essayez d'introduire cela dans votre quotidien, en conscience. Alors je crois qu'il y a Gilles qui a écrit quelque chose. Oui. Alors, il y a Gilles et d'autres personnes. Gilles a dit, il faut savoir déjà donner sans rien attendre en retour. Et Séverine, il faut cultiver notre jardin intérieur. Je dis aussi le petit mot de Daniela, je vais peut-être pas tout dire toutes les personnes, mais Daniela, c'est un travail de longue haleine, si je comprends bien. Ce qui peut amener à un changement de vie, de métier, etc. Alors oui, absolument. Alors déjà, le mot travail, c'est un mot
qu'il serait bon de bannir. Voilà. Hein? Le mot travail, quand on parle d'introspection, si déjà vous faites votre introspection comme si vous allez au boulot, c'est pas forcément une bonne vision. Le mot faire un travail sur soi, déjà, est négatif en soi. Je vais vers une pratique personnelle. Alors, utilisez plutôt le mot pratique, ce sera déjà plus doux que le mot travail. Parce que tous les jours, il est nécessaire de se lever pour aller au travail, pour gagner sa vie, pour payer ses factures, nourrir ses enfants, essayer de survivre. Et ça, c'est un travail. Maintenant, lorsqu'il s'agit de mon être, de mon intimité, de mon intériorité, je ne vais pas parler de travail. C'est trop dur. Mettez de la bienveillance. Allez vers une pratique qui va vous enseigner. Allez vers une pratique corporelle qui va vous relaxer ou vous faire du bien ou vous éveiller. Mais pas un travail. Hein? C'était une petite parenthèse, les amis, mais elle commence là, la bienveillance. Merci Frédéric. Simplement juste, petit rappel par rapport au micro. Si tu peux Pardon, oui. Parce que j'avais mis les mains sur mon cœur en parlant et j'avais oublié le micro. je profitais juste de cette aparté pour dire. Daniela demande, est-ce que ces quelques doses de bienveillance peuvent amener de la sérénité, des solutions et de la créativité? Alors, bien sûr, Daniela, la bienveillance avec soi-même, c'est déjà un élan du cœur. Alors oui, en pratiquant cette bienveillance avec le cœur, comme dit Gilles, sans rien attendre en retour, c'est-à-dire avec patience et persévérance, je vais même aller plus loin, avec foi et dévotion, bien sûr que ça va ouvrir les portes du cœur. La créativité, elle est omniprésente. Il est important de comprendre qu'à chaque instant, nous explorons le champ de notre propre conscience. Et même, on va plus loin. À chaque instant, nous explorons le champ de la conscience. La créativité, elle est tout le temps, elle est partout. Mais c'est quoi la créativité? Ce n'est qu'un assemblage d'objets, d'éléments qui existent déjà, de manière indépendante. Nous avons des lettres dans l'alphabet, dans notre alphabet. Nous en avons fait des mots. Et de ces mots, on crée à chaque instant. 7 notes de musique et regardez le nombre infini de créations, etc., etc. Donc, la créativité, elle est partout. Il n'y a pas besoin de se projeter dans un artiste ou un Van Gogh ou un Picasso ou je ne sais quoi pour dire ah ben non, moi je suis pas connu, je suis pas un artiste. Mais si, nous sommes des artistes de la vie à chaque instant. Et c'est ça qui est magnifique. Vous assemblez 2 éléments, ça en crée un troisième, c'est de la créativité. Tout est création. Absolument tout. Donc même sans le savoir, nous sommes tous des artistes. Et c'est ça qui est beau. Parce qu'il ne faut pas oublier que chaque instant qui est passé ne se revivra plus jamais. C'est fini. C'est une belle prise de conscience. Alors tout le temps que je passe à me morfondre, à être dans mon négativisme, à me faire du mal, à me faire souffrir, tout ce temps-là, il est irrécupérable. Ça s'appelle l'impermanence. Et si je ne prends pas conscience de cette impermanence, je ne peux pas prendre conscience de la préciosité de la vie. Et la vie est précieuse, puisqu'elle est impermanente. L'ego ne se rend pas compte de la chance qu'il a de juste pouvoir respirer, même une seconde. Non, parce que l'ego, il est dans la recherche du confort en permanence.
Il veut aller bien, il veut ne pas être malade, il veut de l'argent, il veut les super amis du monde, il veut les meilleures vacances. Il veut tout ça, l'ego, la plus belle voiture, la plus belle femme, le plus beau mari, enfin, tout ce qui n'existe pas au final. Tout ce qui n'est qu'illusion. Mais il a oublié que il respirait. Et grâce à quoi et grâce à qui il respire? Grâce à la totalité. Les éléments, la totalité. S'il n'y avait pas tout ça autour de nous, on n'existerait pas. On aurait deux éponges complètement rabougries dans la cage thoracique. S'il n'y a pas d'air, on serait tous là, recroquevillés sur nous-mêmes. C'est magnifique de prendre conscience de la préciosité de l'existence, d'aller au-delà de son drame personnel. Allez marcher dans la nature, connectez-vous, regardez les animaux, regardez les arbres, les fleurs. Et même s'il n'y a pas de nature autour de vous, il n'y a que du béton, trouvez une manifestation, un courant d'air, un rayon de soleil, un brin de chaleur sur la peau, juste pour vous rendre compte de la vie. Elle est là, la bienveillance. Il est là, l'élan du cœur. À partir de cette bienveillance, donc, pour répondre à la question, à partir de cette pratique, à partir de peut-être aussi un peu de méditation pour calmer l'agitation de l'esprit, l'élan du cœur va ouvrir le courant comme ça vers l'ouverture de cœur. Et l'ouverture de cœur, après, ce sont des belles vertus telles que la compassion, l'équanimité, peut-être même la compréhension pour certains de la vacuité. Il y a tout un tas de domaines encore qui ne sont pas explorés. Ça demande un regard sur la vie, et non pas un regard sur le moi ou sur les objets, sur ce que je n'ai pas. J'ai déjà la vie. Même si j'ai pas la plus belle des maisons, mais peut-être j'ai un toit. Nous sommes aujourd'hui, il faut bien le comprendre, dans notre civilisation, à l'apogée du confort. Nous avons l'eau courante, même dans nos WC. C'est ça qui est bien. Alors que dans le monde, il y en a qui n'ont même pas l'eau courante. Hein? Nous avons de l'électricité, du chauffage. En fait, nous avons tout ce qu'il faut. Donc, c'est peut-être le moment maintenant de mettre en place cette magnifique introspection, d'ouvrir les portes du cœur et de se dire, bon, là, j'ai faim, je vais dans un supermarché. Voilà, j'aurai toujours quelque chose à manger. Il faut bien comprendre que la souffrance de l'humain, que ma souffrance est bien moins difficile que celle d'un animal. Là, quand je vais pas bien, peut-être j'ai un médecin à aller voir, peut-être j'ai un voisin, peut-être j'ai quelqu'un qui peut m'aider. Un foyer pour m'accueillir, des aides sociales, je sais pas. L'animal, quand il est dans la jungle, dans la nature, et qu'il va pas bien, il est tout seul. Il n'a pas le médecin au coin de la rue ou autre chose. Donc, de ce principe-là, je peux déjà me rendre compte que je me crée encore mes souffrances et que j'extrapole beaucoup de choses. Pourquoi ai-je si peur de la maladie? Pourquoi ai-je si peur de la vieillesse? Parce que je ne valide pas mon impermanence, parce que je ne suis pas en paix à l'intérieur de mon être, parce que mon esprit est agité, parce que je me projette, parce que j'espère, parce que tout un tas de raisons. Elle est où la bienveillance? Je n'entends que... Alors vous allez dire, ce sont mes mots. Alors il n'y a que moi qui dis ça ce soir, mais ceci dit, je n'entends que malveillance et négativisme. Alors plutôt que d'espérer, on dit toujours dans notre merveilleuse France,
L'espoir fait vivre. Alors, je vous inviterai à mettre l'espoir de côté, quelque temps, et d'expérimenter l'intention. Voilà. Et essayez de vous connecter à l'intention du moment. Essayez de porter vos intentions sur la bienveillance envers vous-même, sur votre pratique quotidienne. Et non pas d'espérer que des choses vont se manifester. Non, portez des intentions et passez à l'action. Parce que plus vous allez nourrir de la bienveillance, et plus votre être va se mettre à fleurir. Le stress crée de la maladie, pas la bienveillance. La bienveillance, ça crée de l'amour, ça crée de la joie, ça crée un esprit en bonne santé, ça crée un corps en bonne santé. Et même si parfois, même avec la bienveillance, le corps, parce que c'est organique, nous ne sommes que des cellules, que des molécules, donc en fonction de l'alimentation, de tout un tas de choses, de l'air qu'on respire, etc. Donc c'est normal que le corps s'use. Et puis il y a dans cette sélection naturelle des êtres plus faibles que d'autres, d'autres plus résistants. C'est la nature, c'est la vie. Mais la bienveillance va m'aider à dépasser tout ça. Aujourd'hui, je suis là, demain, peut-être je ne le suis plus. En quoi est-ce dramatique? C'est parce que j'ai créé de l'attachement. L'attachement aux objets, l'attachement aux gens, l'attachement à mon moi déjà, à mon ego. Oui. Vas-y, Daniela Charlotte. partage un témoignage. Elle dit oui, absolument. Mais on s'est laissé embarquer dans une vie parfois bien active, enfants, maison, boulot, etc. Et on n'a pas toujours le temps de prendre beaucoup de temps pour se poser, etc. Surtout quand on nous demande d'être performante dans un laps de temps et une fois de plus, malveillance vis-à-vis de soi-même. Bouh, rien de bon tout ça. Alors tu vois, Daniela, déjà ce qui est beau, c'est de prendre conscience de ces contractions. Voilà, parce que tu prends conscience que effectivement, on t'a demandé. Alors je sais pas qui mais quelqu'un, peut-être toi, ou l'éducation, ou peut-être le conjoint, enfin peu importe, ou les enfants eux-mêmes, ou voilà la société, peu importe d'où ça vient, mais intérieurement, tu as senti qu'il fallait que tu sois performante. Alors certes, c'est un peu notre éducation en France. L'école, dès la maternelle, c'est 8h midi, 14h, 18h. C'est déjà les horaires d'usine. Donc on nous apprend à la maternelle déjà d'être de bons travailleurs. Alors oui, on nous apprend à être performants. Ça, c'est vrai. Alors c'est pour ça, Daniela, moi je t'invite vraiment maintenant, tu as fait le constat, c'est de ne pas porter de jugement sur ce constat. Au contraire, c'est de mettre de la bienveillance parce que tu as aussi fait des belles choses. Tu as accompli des belles choses. Des enfants, une maison, tu mets le boulot. Et maintenant que tu as accompli tout ça, peut-être tu vas pouvoir aller vers un peu plus de souplesse, de prise en considération de toi-même. Tu as beaucoup donné. Et c'est peut-être le moment maintenant, alors que tu prends conscience de ces contractions, de mettre justement quelques graines de bienveillance dans ton quotidien et de t'octroyer le temps, parce que le temps, il existe, même si on est conditionné par celui-ci, mais on croit toujours qu'on n'a pas le temps. Je peux vous assurer, et je peux t'assurer, Daniela, que le temps, je le prends tous les jours. Mais au début, je prenais juste, voilà, un petit peu de temps. Puis je me levais plus tôt, à 5h du matin, pour faire ma méditation, ma pratique, mon yoga, etc. Puis je me suis rendu compte petit à petit que tout mon quotidien s'est transformé. Et en fait, maintenant, je prends un peu de temps pour travailler. Et c'est juste magnifique. Voilà. J'ai limité mes besoins, j'ai limité tout un tas de choses. Et en fait, je prends le temps de vivre.
Voilà. Ce qui m'a pas empêché d'élever 3 garçons, ce qui m'a pas empêché de me réaliser dans tout un tas de choses, mais tout en prenant le temps de vivre. Pourquoi? Parce que j'ai appris à mettre de la bienveillance et à me nourrir quotidiennement. Et avant cela, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille. Mais je peux assurer et vous assurer que une fois que ceci est accompli, la vie devient un long fleuve tranquille. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas sans aventure. C'est juste que l'esprit n'est plus agité. Il n'y a plus de peur, parce qu'il n'y a plus la peur de mourir, parce qu'il n'y a plus de projection. Il y a juste la joie de partager un moment ici et maintenant et de transmettre ceci avec le cœur. Donc voilà, Daniela, tout ça c'est à l'intérieur de toi maintenant. Et c'est pas c'est pas, je dirais, dans l'intellect que ça se situe, dans la raison. Non, c'est dans l'espace du cœur. Et si tu apprends à écouter ton cœur, tu verras que tu vas trouver le temps, tu vas trouver le moment, le moyen pour mettre de la douceur et de la bienveillance dans ton existence. Et que tu vas pouvoir, par résonance, transmettre aux autres. Et c'est ça qui est beau, c'est que je cherche pas à transformer les gens. Je suis ce que je suis, c'est tout. Ni c'est mieux, ni c'est moins bien. J'ai juste cette capacité de m'accueillir dans ce que je suis. Et à partir de cet équilibre, j'arrive à, petit à petit, à planter des graines. Et les gens, par résonance, ils changent d'eux-mêmes. Parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelque chose d'autre qui existait que cette performance, que cette vision du monde à travers le métro, le boulot, le dodo, la maison, les enfants, etc. J'ai eu cette chance de voyager dans le monde entier depuis tout jeune et de rencontrer des tribus, de rencontrer des peuples, de rencontrer des sociétés qui vivaient différemment, certaines claniques, d'autres dans des concepts politiques, etc. Mais il y avait toujours, dans tous les cas, il y avait toujours quelque chose de bon à prendre et il y avait toujours ce fameux négativisme. Donc c'est bien humain. Mais en tout cas, ce que ça m'a appris, c'est une grande ouverture parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de vivre et de faire les choses. Il y en a une infinité. Et parfois, si j'ai cette sensation de m'enfermer dans une conception de vie, c'est juste avoir cette lucidité, cette petite lumière qui va me dire, mais oulala, mais ça va pas ça. Ma vie est précieuse. Elle est où ma bienveillance là, envers moi-même? Allez, il faut que je change ça. Alors sans déstructurer bien sûr la famille, etc., sans faire de mal. Après, c'est propre à chacun. Certains sont radicaux aussi. Mais voilà, je prends ma vie en main. J'ai parmi mes élèves des élèves qui, du jour au lendemain, divorcent, déménagent. Et c'est juste magnifique parce qu'en fait, ils s'épanouissent complètement. Alors, c'est moins magnifique pour ceux qui sont là sur le carreau, qui restent plantés là, mais en tout cas, ceux qui ont pris cet éveil en cours de route et qui se sont connectés à eux-mêmes, effectivement, mettent en place de beaux changements. Daniela te remercie et ça lui parle beaucoup tout ça, tout de même. Changement de poste et j'aspire à prendre le temps de savourer l'instant présent, les promenades en nature, etc. Mais je n'y arriverai peut-être d'ici ma retraite. J'y arriverai peut-être d'ici ma retraite. Bah Daniela, c'est pas l'Everest là qu'on te demande de monter. Donc, bien sûr que tu peux y arriver, mais ça dès demain.
hein, à observer la nature et puis à prendre un peu de temps, un peu de lecture ou faire des choses que tu aimes faire. Voilà. À toi de, même si c'est 5 minutes par jour, mais ces 5 minutes-là sont importantes. Hein, il vaut mieux 5 minutes par jour pour soi que tout pour les autres et souffrir le martyre. Hein. Mm. Donc voilà, tout ça, ça se passe à l'intérieur. Hein. Donc tout ceci, c'est avoir cette prise de conscience, non pas non pas que je décide de ma vie, que ça se passe pas comme ça sur le plan des énergies. Mais par contre, j'ai cette capacité de m'observer, j'ai cette capacité d'essayer de comprendre, parce que j'ai un cerveau qui fonctionne, parce que je suis un être humain qui a une potentialité. Cette potentialité me permet de développer des qualités. Alors, je vais pas avoir la prétention de développer le cerveau dans toute sa potentialité, mais par contre, je peux développer des qualités. Ah, voilà, Daniela, formidable. Allez, Oui, oui. Daniela, en fait, a répondu, OK, super. Oui, oui, 5 minutes plusieurs fois par jour. Oui, absolument, c'est possible. allez, génial. Mais c'est super, ça. Allez, on a sauvé Daniela, ça c'est top. Allez, on signe Dès Daniela. aujourd'hui. Voilà. Dès aujourd'hui, ça c'est top. Voilà, donc je suis capable de développer des qualités. Hein. Alors, au lieu de me concentrer sur ce que je n'ai pas ou sur ce qui peut-être me fait du mal, je vais me concentrer sur ces qualités qui font de moi ce que je suis. Voilà. Alors, à partir du moment où je ne fais pas partie du monde des barbares, hein, que j'ai rencontré, merci Daniela, merci à toi, que j'ai rencontré l'amour une fois dans ma vie, que ce soit celui de ma maman, d'un frère, d'une sœur, d'un chéri, d'une chérie, peu importe. Mais à partir du moment où j'ai rencontré l'amour et je suis ouvert à cet amour, alors je n'ai qu'à poser mes intentions et nourrir, comme disait Gilles ou je ne sais plus qui, ce jardin, euh, ce jardin intérieur. Hein. Donc, vous voyez que la bienveillance devient l'engrais, comme un engrais vibratoire qui me permet de m'ouvrir vers quelque chose de meilleur. Donc, vers quelque chose qu'on va appeler positif. Voilà, pourquoi pas, on peut l'appeler positif. La positive attitude. Hein, l'énergie bienveillante, l'énergie positive. Et petit à petit, je vais essayer, je dis bien je vais essayer, c'est pas non plus, hein, encore une fois, de la bienveillance hein, et de la souplesse dans tout ça, puisque faut pas oublier les qualités neuronales que l'on a, hein, pour ceux qui ont fait un peu de neurosciences. Une des qualités du cerveau, c'est sa souplesse. Voilà. Et donc là aussi, c'est intéressant de comprendre qu'il y a la souplesse corporelle, mais il y a aussi la souplesse du psychisme et comment réussir à transformer des murs en béton, hein, donc un mental très dur, à un mental souple qui va s'ouvrir et qui va pouvoir se connecter à ce qu'il y a de plus beau. Donc c'est aller vers une version améliorée de soi-même, c'est continuer cette évolution extraordinaire hein, depuis la naissance et jusque à notre mort. Pour développer cette bienveillance, je vous invite quand même un petit peu, comme ça de temps en temps, à vous familiariser avec le concept de la mort. C'est un magnifique concept, la mort, vous savez. Sans la mort, il n'y aurait pas de vie. Et puis imaginez vivre de façon éternelle. Alors déjà qu'on a du mal sur une courte période, mais alors sur des millions d'années, ce serait pathétique. Mais ceci dit, la mort, dans notre culture, nous, occidentale, elle est taboue encore. Non, la mort doit être fêtée. La mort doit être joyeuse.
qu'on ait vécu 90 ans ou qu'on ait vécu 10 jours, c'est la manifestation tout simplement de l'organisme, de l'organe, de la matière organique. La matière organique n'est pas faite pour durer. Nous ne sommes rien d'autre que cela. Du vide, du plein, de l'eau. C'est tout. Donc c'est normal que tout ceci dysfonctionne ou s'arrête. Qu'est-ce qui fait que on en souffre? C'est encore ce moi qui s'attache. Ce sont les liens d'attachement parce que je me suis identifié. Je me suis identifié. À partir du moment où je m'identifie et je m'attache, ça y est, je suis plus dans la bienveillance avec moi-même. Là, ça devient compliqué. Là, on rentre dans des strates un peu plus subtiles de cela. Je vous invite à méditer sur cet attachement. Et voyez combien l'attachement, regardez l'énergie que vous pouvez mettre juste pour garder les liens d'attachement. À ça, vous rajoutez les codes de la société, alors la famille, les amis, les collègues de travail. Alors voilà, j'ai Jacques et Francine, ils nous ont invités à manger la semaine dernière. Il faut renvoyer l'invitation. Voilà, sinon je peux perdre des amis. Ah bah oui, si c'est ça l'amitié, alors elle est mal barrée l'amitié. Et oui, alors ça, là Gilles avait tout à fait raison, hein, donner sans rien attendre en retour, mais là, il faut bien renvoyer l'appareil. Hein. Donc tout ça, c'est le jeu de l'ego, il est passionnant. Vous voyez un peu toutes les stratégies que l'ego met en place pour pouvoir justement être dans l'illusion de sa réalité. Et ça devient extraordinaire. Alors, bien sûr, je vous invite à pas trop gratter non plus, hein, parce que à trop vouloir gratter pour comprendre, des fois on tombe sur des choses qui sont un peu difficiles, mais ça fait partie du jeu, puisque c'est notre vie qui est ainsi faite, notre existence. Il y a un très beau proverbe shivaïste qui dit « La plus belle des stratégies, c'est quand on lâche toutes les stratégies ». Essayez un instant de lâcher toutes les stratégies. Alors là, c'est le désert de Gobi. Hein. Là, ça peut faire tourner la tête. Voilà, c'est compliqué. Alors, voilà, je vais pas aller trop loin non plus, parce qu'après, ça va devenir trop complexe. Et puis, comment dire, je voudrais pas dériver sur la notion d'ego et justement toutes les dérives de l'ego, parce que bon, ce serait. Mais ceci dit, pour comprendre la bienveillance, c'est important de comprendre son moi. Nous sommes issus d'une philosophie grecque. Et cette philosophie grecque, depuis Platon, hein, Aristote, etc., ils ont choisi la notion de moi, ils ont choisi la dualité. Vous voyez que notre vie ne tient qu'à un fil, hein, parce que si à l'époque ils avaient choisi la non-dualité, on serait tous en méditation et en lévitation peut-être, mais ça n'a pas été le cas. Hein. Ce sont les Asiatiques, les Indiens, etc., qui eux ont ouvert à partir de la non-dualité. Donc notre héritage culturel, intellectuel, il est duel. Bon, bah c'est comme ça. Alors ça m'arrive des fois d'écouter certaines conférences où ils parlent de l'ego et comme quoi l'ego, bon bah c'est voilà, il faut nourrir cet ego. Nous sommes notre propre ennemi. Hein. C'est notre moi. Comment mettre de la bienveillance et de l'ouverture du cœur en nourrissant fermement ce moi, en lui donnant raison. Pourtant, ça fait des années, hein, ça fait plus de 30 ans que j'enseigne. Ça, j'ai jamais trouvé comment faire. Hein.
Alors sans doute ça existe hein, quelque part, mais peut-être j'ai pas regardé au bon endroit. En tout cas, partout où je suis passé, où j'ai vu de la paix, de l'harmonie, de la joie, quel que soit le pays, le culte, peu importe, ce sont des gens qui avaient travaillé sur leur ego et qui l'avaient ramolli. Quelle que soit la couleur de peau, la religion. J'ai rencontré de l'amour dans beaucoup d'endroits. Et j'ai rencontré aussi de la haine et de l'aversion dans beaucoup d'endroits. D'un côté l'ego, de l'autre côté l'absence d'ego. C'est bon, le calcul il est vite fait. Donc, ça demande d'aller vers une forme de simplicité, hein, de retrouver un peu cet enfant qui est en nous, hein, parce que en fait cet enfant il aurait jamais dû partir, hein. Il doit se manifester, cet enfant. Jouez, amusez-vous, rigolez, dansez, chantez, faites tout ce que vous voulez. Mais nous avons commencé en tant qu'enfants. Pourquoi un jour doit-on devenir adulte? Ça donne quoi d'être adulte, hein? Encore plus d'incompréhension, d'ignorance et de souffrance. L'enfant, lui, il n'a pas toutes ces souffrances. Il a les souffrances de l'adulte, que l'adulte lui procure pour son bien à l'enfant, soi-disant. Ça s'appelle l'éducation. Voilà, donc là aussi, on pourrait revisiter plein de choses. Mais c'est normal puisque nous sommes issus d'une éducation duelle, donc c'est normal que nous éduquions nos enfants dans cette dualité. Mais c'est bien parce que voilà, ça nourrit les médecins, les psys, etc. Ça nourrit tous ces gens-là. Hein, c'est chouette. Je suis pas certain que ce soit la solution. La solution, elle est en nous, la solution. La solution, il suffit juste de la regarder. La solution, c'est sa façon, justement, à partir de cette bienveillance, de regarder la vie à chaque instant, d'être en conscience dans ses actions, de lâcher les projections. Alors ça, c'est plus compliqué, bien sûr, ça demande un petit peu de temps. De se contenter d'être ce que l'on est. Ça aussi, ça demande un petit peu de temps. Mais mieux vaut commencer maintenant que jamais. Les fameuses 5 minutes par jour. Les fameuses 5 minutes par jour, Charlotte, tout à fait. Absolument. Un petit pas. Mm. C'est ça, un petit pas plus un petit pas. Mm. Hein? Justement, pour faire un peu plus de petits pas et aller plus loin, eh bien, tu nous proposes 3 ateliers à venir, notamment à partir de la semaine prochaine, lundi, jeudi, et puis après la semaine d'après, ça sera de nouveau le jeudi. Et pour les personnes qui sont intéressées, eh bien, je vais prendre quelques minutes pour vous expliquer, puis je te redonnerai la parole, Frédéric, pour développer et continuer. Donc, pour les personnes qui sont intéressées, dans le chat, pour les personnes qui sont là en direct, je vous ai mis l'offre et je vais aussi vous remettre le lien au cas où. Voilà. Donc, une fois que vous cliquez sur ce lien ou sur l'offre, profitez de l'offre sur le petit bouton rose, et bien là, vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir et vous aurez tous les détails pour vous inscrire. Si vous regardez ce replay dans 24 à 48 heures, que ce soit sur la rubrique replay du site l'Académie de la Nouvelle Vie ou bien sur YouTube, eh bien, vous aurez aussi le lien soit sur la page de l'Académie en bas de la page ou soit en dessous de la vidéo sur YouTube. Et vous avez 2 possibilités, 2 offres qui s'offrent à vous, justement. La première, c'est de pouvoir le regarder autant que vous voulez, que ça soit les ateliers, voilà, en streaming. Et la deuxième possibilité, la deuxième offre, c'est de télécharger les ateliers sur votre ordinateur ou sur votre téléphone ou tablette pour pouvoir les regarder en dehors d'Internet. Voilà. Et vous avez notamment la possibilité de, eh bien, d'aller vers ces offres en réglant en 1 fois ou en 3 fois.
Voilà, toute la partie, on va dire, logistique est transmise. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi dans le chat et je redonne, eh bien, la parole à Frédéric pour ce qu'il y a de plus important, c'est-à-dire, voilà, le fond, continuer là-dessus, sur ce que va nous apporter justement ces 3 ateliers et puis, sur la suite de la conférence. Voilà, Frédéric, merci. Merci Charlotte. Bon, ben voilà, non, je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal d'avoir entendu ça. Euh, je voudrais quand même revenir sur ce point important que nous sommes nous sommes responsables de nos souffrances, mais nous sommes aussi en mode survie, même si aujourd'hui on a atteint une forme d'apogée du confort. Il ne faut pas oublier non plus que tous les jours nous devons nous nourrir. Hein. Tous les jours on doit parvenir à réaliser certaines tâches pour justement avoir la possibilité de renaître le lendemain sur un nouveau cycle. Donc tout ceci demande quand même des efforts, de l'énergie. C'est juste être en conscience avec tout ça qui est important. Et c'est pour ça que cette notion de bienveillance est primordiale pour mettre de la douceur dans un quotidien qui ne l'est pas forcément. Et rassurez-vous, hein, avoir de l'argent, en avoir moins, ne pas en avoir, ce n'est pas ça la condition du bonheur. Et même si on va plus loin, la conception du bonheur, elle est encore liée à l'ego. C'est une conception, le bonheur. Qu'est-ce qui émane spontanément? C'est la joie. C'est pas le bonheur. La joie émane spontanément. Rencontrez la bienveillance et vous verrez que la joie émanera spontanément. Voilà, donc ça c'était pour vraiment faire ce petit rappel. 5 minutes, comme l'a rappelé Charlotte, par jour ou plusieurs fois par jour. Essayez de vous connecter, écrivez, mettez en place des actions qui vont vous permettre de vous réaliser. Voilà, et à partir de là, vous verrez que le sourire reviendra, ou pour ceux qui l'ont déjà, il s'amplifiera, il rayonnera encore plus, il réchauffera le cœur de ceux qui en ont besoin. Voilà, et c'est ça aussi la transmission, c'est ça le partage. Donc dans tous les cas, de toute façon, on ne peut qu'aller vers quelque chose de plus beau. Donc n'hésitez pas, n'attendez pas demain, commencez dès maintenant, et c'est juste et parfait. Un grand merci Charlotte, un grand merci à vous tous, merci à vous les amis d'avoir... Séverine qui dit 5 minutes qui deviennent 10 puis 15. Oui, c'est possible. Elle Bien rajoute ça. sûr. Bien sûr que c'est possible. Tout est possible. Oui. Tout est possible. Voilà. Il y a ce dicton qui dit, parce que là quand même, on ne demande pas de monter l'Everest ou les Annapurna. Et combien même s'il fallait escalader l'Everest, après tout, ce n'est qu'une montagne. Donc, vous voyez que rien n'est impossible. Voilà. Donc, entraînez-vous, amusez-vous d'abord avec tout ça, et mettez de l'importance sur justement les qualités, et vous verrez que ça transformera votre quotidien. Voilà, un grand merci, puis j'espère vous rencontrer pour les ateliers. Voilà, donc la semaine prochaine. Merci à toi, Frédéric, pour cette belle conférence avec plein de douceur.
rythme posé. Et merci pour tes réponses aussi. Merci pour toutes les personnes qui ont participé. Tu as des merci notamment de Nathalie, de Anne. Merci pour cette expo. C'est simple, serein et bienveillant. Merci beaucoup de Gilles, de Daniela, Séverine, voilà. Et soyons, comme dit Séverine, bienveillants. Donc, merci à vous tous. Une belle soirée, en effet, à vous. Et puis, eh bien, nous, on se retrouve lundi 5 juillet pour aller davantage vers un état de paix et d'harmonie. Donc, hâte d'être à cet atelier et peut-être on recroisera certaines personnes d'ici. Alors, sur ces mots, belle soirée à vous tous et à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.